Salut, c'est moi Maëdy. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière qui, j'en suis sûre, va te passionner. On est en compagnie du champion de France sur route cadet, j'ai nommé Johan Chardon. Salut Johan. Salut Maëdy, comment ça va? Bah moi ça va impec, mais je suis sûre que tu connais l'astuce pour prendre l'échappée. Ouais, faut s'abonner. Allez, générique. Alors, le temps de trouver le bon endroit avec Johan et c'est parti pour ma première en tant qu'intervieweur. Déjà, merci Johan de prendre le temps de répondre à mes questions, c'est cool. Pas de problème, avec plaisir. Alors, on se retrouve aujourd'hui en marche du Chrono des Nations aux Herbiers où tu viens de courir ton contre-la-montre en un peu plus de 42 km/h de moyenne. Ça te place 5e sur 39 concurrents. C'est cool, t'es content de toi? C'est vrai que c'était un objectif, donc c'était le dernier objectif de fin de saison avant avoir une bonne coupure pour préparer ensuite la saison prochaine. Donc une 5e place, c'est ce que j'espérais. Il y avait des bons concurrents à un bon niveau, donc ouais, je suis content de ma performance. Et alors, par exemple, parce que je pense que tu fais du home trainer avant et après l'épreuve, ça va être combien de temps à peu près? Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a un peu de mal à me lancer et qu'il me faut du temps avant de démarrer, donc là, j'ai fait un échauffement assez long de 41 minutes. Après, hop, je descends un petit quart d'heure avant le départ. Je vais tranquillement à la ligne. Et puis après ma course, je tourne un petit peu les jambes, environ 10 minutes pour récupérer. D'accord. On ressent quoi en pensant au départ d'un contre-la-montre que quelques heures plus tard, il y a le champion du monde Tobias Foss qui va s'élancer. Tu y penses les jours avant ou non, tu es plus concentré sur toi, ta course? Je sais que c'est une course avec forcément des grands noms, vu que c'est une course assez réputée, assez connue. Après, je ne me mets pas forcément de pression, j'y vais aux sensations avec les jambes que j'ai du jour et puis je suis content parce que je sais que ce sera forcément un circuit où il va y avoir du monde, des grands noms et puis un jour peut-être. Et en plus, c'est à domicile pour toi? En tant que Vendéen, j'avais à cœur de faire forcément une bonne place pour représenter notre département forcément. Mais après, ça rajoute pas forcément de pression. J'essaye de rester calme avant les départs. Alors toi, tu te qualifierais comment comme style de coureur? Ce serait quoi ton profil d'étape qui te conviendrait le mieux? Je pense, pour l'instant, je me considérais plus comme un coureur un peu puncher, on va dire, parce que je suis pas vraiment forcément le plus rapide au sprint, malgré que j'ai quand même une petite pointe. Je sais qu'au niveau de la haute montagne, c'est pas normalement là où je suis aussi le plus fort. Après, sur des bosses assez courtes, j'arrive plutôt bien à me débrouiller, donc pour l'instant, je me considérais comme un puncher. Alors, on va reprendre dans l'ordre chronologique. À quel âge tu as commencé le vélo et qu'est-ce qui t'a amené à ce sport? J'ai commencé le vélo en pupille 2e année, il me semble, ouais, au club de La Roche-sur-le-Mont des cyclismes en Vendée. Je suis arrivé à ce sport pas forcément naturellement parce que dans la famille, il y a personne qui faisait du vélo, quoi. Mais je regardais le Tour de France à la télé, ça m'a donné envie, puis je me suis dit pourquoi pas essayer, puis depuis j'ai pas arrêté. T'as tout de suite été performant? Performant, on va dire que j'étais sur un niveau départemental, j'étais placé, j'étais dans les 5-10 premiers, on va dire, mais après j'ai pas forcément été tout de suite devant. Jusqu'en minime, je me battais pour la place 2-4 sur un niveau départemental, on va dire. Et après, à partir minime 2, j'arrivais à monter assez régulièrement sur la boîte, commencer à aller sur le podium de plus en plus. Puis c'est vraiment au cadet où ça a vraiment explosé pour moi. T'arrives à te souvenir de tes 9-10 ans, à quelle vitesse tu roulais à peu près ta moyenne? À peu près, je roulais sur les alentours de peut-être aller à peu près 30 de moyenne, 31 de moyenne sur les courses, hein, parce que il y avait forcément beaucoup d'enjeux. Je sais que quand j'étais petit, chaque course je les prenais à cœur et je les prenais à fond. Je voulais tout le temps faire le mieux possible, mais après, peu importe le résultat, mais toujours faire le mieux possible. Et maintenant, au cadet, c'est combien à peu près ta vitesse moyenne sur une course? Sur une course en cadet, maintenant, on va être aux alentours de 39 de moyenne pour les courses les plus calmes,
à aller 43 de moyenne pour les plus énervés, pour les courses les plus intenses. Alors, tu as intégré le pôle espoir à La Roche-sur-Yon dans la Total Energy Partenaire. Comment ça se fait? Est-ce que tu peux nous raconter une semaine type? Une semaine type au sein du CREF, c'est on va arriver le dimanche soir pour ma part, ou certains le lundi à l'internat directement au lycée. Après le lundi, on va avoir un premier entraînement, souvent de la musculation, de la course à pied. Le mardi, ça va dépendre si on a un travail spécifique ou juste si on doit rouler tranquillement comme ça. Après le mercredi, on va avoir la sortie, on va dire, collective, tous en groupe par catégorie. Après avec forcément des exercices pour s'améliorer chacun de son côté et ensuite pousser les autres vers le haut, pousser tout le monde. Et puis ensuite, le jeudi, ça va être plus renforcement musculaire et vendredi, une petite récupération avant les courses. Là, par exemple, sur ta saison, tu sais combien de kilomètres à peu près tu as fait? Il me semble, là, je dois être proche, un peu en dessous, mais proche des 9000 km cette année. Ça commence à faire. Tu stresses avant une course? Parce que moi, perso, ouais, un peu. Ouais, je sais que quand j'étais petit, aussi dans les catégories pupilles, benjamin, même minime, avant chaque départ de course, j'étais un peu sur les nerfs, un peu stressé. Mais maintenant, plus ça va, plus on apprend à, on va dire, gérer le stress et à pas être forcément stressé avant les départs, rester concentré mais pas stressé. Alors forcément, tu as ton beau maillot de champion de France. Tu peux nous raconter un peu cette course qui a dû être magnifique pour toi, j'imagine? Ouais, c'est vrai que c'était l'objectif de la saison pour tout coureur. Hein. Le championnat de France, c'est la course où il faut être fort, on va dire. Donc on est parti pour 78 km, il me semble, 78 km sur un petit tour à Saint-Martin-de-Landelle avec deux belles bosses. Au bout du troisième tour, Grégoire attaque un coureur de Bourgogne-Franche-Comté. Une belle attaque, donc après tout de suite je réagis parce que je sais que c'est l'un des leaders, on va dire, pour la course. On arrive à partir tout de suite à 5 après 3 ou 4 tours de course, il me semble, je suis pas encore trop sûr, mais je me rappelle plus trop. Mais ça part tout de suite. Le peloton nous garde à 15 secondes pendant 2-3 tours. Et après 2 tours avant l'arrivée, ils abdictent complètement. Et on prend vite 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Puis dans le dernier kilomètre 5, on va dire, ça se regarde complètement. Plus personne veut rouler, plus personne veut être placé devant pour le sprint, parce qu'on est encore 5. Et puis j'avais la bonne place, 3e, j'étais bien placé. Je savais que c'était une arrivée un peu en faux plat montant où je pouvais pourquoi pas faire quelque chose. Après, je savais pas ma fraîcheur vu que j'avais failli ne pas basculer dans la dernière bosse. Donc j'ai essayé de les avoir, on va dire, à la surprise. Donc je lance un peu tôt en décalant complètement de l'endroit où on était. Et puis ça arrive à aller au bout en lançant à 250 mètres. T'as combien de podiums ou de victoires cette saison? Là actuellement je suis à 16 victoires cette saison avec les courses par équipe. Donc c'est une saison où je suis content et une saison complète. Et après au niveau des places sur podium, je saurais pas te dire. D'accord. Niveau matériel, tu roules sur un Bianchi avec quel braquet? Là je roule du coup sur j'ai 2 Bianchi. Mais pour le braquet, je roule du coup maintenant avec un 52-11 que j'ai passé il y a pas très longtemps. J'ai fait tout mon début de saison sur un 50-11, mais après je me suis dit pour les chronos qui allaient arriver en fin de saison, faut que j'augmente un petit peu ce braquet, pas non plus beaucoup, parce qu'après ça va être mon braquet, je pense aussi pour ma première année de junior. Donc j'ai décidé de mettre 52-11 après. Tu te souviens, tes premiers 100 km, c'était à quel âge? Mes premiers 100 km, je les ai faits en fin de minime 2e année, il me semble. Ouais, fin de minime 2e année, juste avant de rentrer au CREF. On était parti faire avec une sortie avec des gars qui étaient déjà au CREF et des copains. Puis 100 km, je les ai fait fin minime 2. Alors, aux essarts, je t'ai vu faire du surplace sans les mains. T'es super habile sur ton vélo. Tu fais du cyclocross un peu? Je faisais beaucoup de cyclocross avant, je faisais des saisons complètes. Après, pas forcément, c'est pas là où j'excelle le plus, c'est pas là où je suis le meilleur. Mais j'apprécie faire du cyclocross, ça permet de changer les esprits un peu durant la saison hivernale. Pour ma part en tout cas, parce que je sais qu'après il y en a qui font des vraies saisons. Mais pour ma part, c'est plus pour me changer les esprits
et je les vois plus comme un plaisir, le cyclocross. Après, tu étais tout seul, moi j'ai la confirmation hier, tu finis plein de boue quand il pleut. Alors pour toi, le pourcentage de l'entraînement versus celui de la génétique, ça représente combien dans la performance? Au niveau de la génétique, je sais pas si au niveau de la génétique en sport chez moi c'est trop ça, mais je dirais la génétique ça fait peut-être 40%, et voire 30%, et après les 70% c'est vraiment de l'entraînement. Alors forcément la question évidente, c'est quoi tes objectifs et tes ambitions pour plus tard? L'objectif final ce serait d'arriver à passer professionnel, comme je pense les 3/4 des gars qui sont bien placés en France dans ma catégorie. Après on verra bien de quoi va être fait l'avenir, mais l'objectif principal c'est ça. Quelle est la classique que tu rêverais gagner chez les professionnels si tu y passes? La classique que j'aimerais gagner, je dirais peut-être Paris-Roubaix. Hein. Paris-Roubaix c'est la classique par excellence que tout le monde rêve de gagner, hein. Mais après j'ai encore jamais eu trop l'occasion de me tester sur les pavés, donc je sais pas trop. Et ton coureur préféré? J'ai 2 coureurs préférés à l'heure actuelle, c'est Wout van Aert, car il arrive à gagner sur presque tout type de circuit, je trouve c'est impressionnant. Maillot vert, réussir à gagner sur une étape de montagne, c'est quand même quelque chose qu'on voit très rarement. Et après il y a Remco Evenepoel aussi, monstre de puissance. Ouais. Donc ton petit frère Gabin, il est de 2012 comme moi, on court régulièrement ensemble et tu es souvent là pour ses courses, tu le coaches un peu? Je le coach pas forcément pour l'instant dans sa catégorie, je trouve à mon goût qu'il doit le prendre plus comme un plaisir et y aller à la course un peu comme il le sent. Je lui donne des conseils, comme bien sûr s'il en a besoin, s'il a besoin je suis là. Après je l'aide pas forcément non plus dans les entraînements ou quoi, pour l'instant il fait comme il veut. Est-ce que ça t'évoque des souvenirs et ton parcours toi quand tu reviens sur l'une de ces courses? C'est vrai que quand on retourne en école de vélo, ça fait tout de suite bizarre parce que les organisations sont pas les mêmes. Des fois, il y a des belles organisations en école de vélo tout de même, mais ça change et les journées sont forcément plus longues en école de vélo, il y a plus d'épreuves. C'est pas, on va dire, quand on va sur une course comme les nôtres, c'est plus la même ambiance. Pour conclure, le passage de catégorie qui t'a semblé, où tu t'es vraiment dit là, ça ressemble plus du tout à l'année dernière. Je dirais cadet. Parce que déjà en minime, il y a un premier cap où on commence à aller faire des courses avec un peu plus de monde comme les Vauclair. Mais le vrai cap, je pense, c'est l'année cadet et encore plus l'année junior, je pense. Mais il y a déjà un premier cap, je pense, en année cadet où on va courir régulièrement si on veut contre les meilleurs de France. Et je pense qu'il y a un vrai premier écran en cadet, mais le plus gros palier reste à venir. Eh bien, merci beaucoup Johan pour cette rencontre, c'était super, bonne trêve hivernale avec peut-être du VTT ou du cyclocross et je te souhaite une bonne saison 2023. Merci à toi. Bon ça y est, cette fois la saison sur route laisse place à celle de cyclocross et c'était ma première en Benjamin la semaine dernière dans la Gadoue. Je te laisse retrouver quelques images dans le générique. Moralité, même un temps plus vieux rend un cycliste heureux. Allez papa, tu suis? Allez, place à ma première course en Benjamin, le cyclocross de La Rochelle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le terrain était gras. Après un tour de vélodrome, on rentre sur le circuit. Chaque montée est extrêmement glissante, ce qui les rend plus difficiles. Me voilà second à ce stade de la course. Mais dans cette partie du circuit, j'ai perdu quelques places. Mon coéquipier Nino est là. Et bim, par terre, ça en fait même tomber le concurrent de derrière. Allez, retour sur la piste. Mais impossible de passer mon grand plateau, je mouline.
Celle-ci était pas simple, archi glissante. Plein de boue à l'arrivée, mais c'est ça le cyclocross. Une course où je me suis amusée avec une 4e place très satisfaisante. Allez, à bientôt!